Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin sur Europe 1, nous recevons Nicolas Copperman qui est le président d'Endemol France. Il est rare en interview, il a choisi Europe 1 pour faire le point sur les différentes activités de son groupe avec beaucoup d'émissions que vous connaissez, que ce soit Secret Story, L'amour est aveugle ou encore la Star Academy pour les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de productions, il y a des jeux également comme Money Drop, comme les 12 coups de midi ou comme encore Au pied du mur. Nicolas Copperman, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, à une époque, on entendait beaucoup parler d'Endemol. C'était vraiment la boîte qui montait. Aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler de Shine. Vous êtes fait dépasser ? Écoutez, c'est marrant parce que j'étais là il y a 2 ans, je suis rare mais je viens toujours vous voir. Et vous m'avez posé la même question. C'est vrai que moi je fais pas beaucoup de bruit, je parle pas beaucoup, mais on fait beaucoup de choses. Donc moi je regarde surtout ce qu'on fait et on a une rentrée et un début d'année incroyablement actif et chargé. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'un peu tout ce qu'on a dans les tuyaux. On va en parler, mais juste ma question c'était est-ce que Shine vous a dépassé ? Non, vous restez aussi fort, aussi puissant. On est aujourd'hui, je pense, dans le chiffre d'affaires. C'est des données qui ne sont pas communiquées, mais je pense qu'on est dans les premiers et très, très devant la plupart de nos concurrents. Alors, Endemol, pour beaucoup de gens, c'est Secret Story en particulier, parce que c'est l'une des émissions Bien qui sûr. est la plus exposée et la plus vue. Hier, Benjamin Castaldi a dit que Secret Story, c'était sans doute terminé. Alors, j'ai appelé Benjamin, il paraît qu'il n'a pas dit ça. D'accord, en tout cas, c'est ce qui est sorti dans la presse. Est-ce que vous nous confirmez que Secret Story, c'est terminé ? Bien sûr que non. Vous savez, je suis arrivé à la tête d'Endemol il y a maintenant 2 ans et demi, donc j'ai déjà 3 Secret Story à mon actif, si je puis dire, et à chaque fois on me dit que c'est le dernier, donc ça me fait doucement rigoler, et là je suis très confiant. On est dans la période de l'année où on est en train de boucler les discussions, où je discute comme maintenant depuis quelques années avec tous les groupes. Est-ce que Secret Story reviendra ? Et Secret Story reviendra. Sur TF1 ? Secret Story reviendra. Sur TF1 ? Secret Story reviendra, Jean-Marc. Mais où ? Sur la chaîne avec laquelle je conclurai mes discussions qui sont en cours actuellement. Donc pas forcément sur TF1 ? Les discussions sont ouvertes. Ouais, mais c'est étonnant que TF1 n'ait pas re-signé. D'habitude, il re-signe plus tôt. Vous m'auriez posé la même chose. C'est les questions qu'on me posait l'année dernière. À la même Bah oui, époque. mais parce qu'il se passe la même chose. Non, c'était un peu plus tôt l'année dernière. Non. Ils ont re-signé un peu plus tôt l'année dernière. Non, l'année dernière, j'ai regardé. On était dans les mêmes eaux. Donc, non, c'est maintenant le cours normal de. Mais vous nous de dites nos relations avec toutes les chaînes. Vous nous dites aucune garantie que ça revienne sur TF1. Ça fait partie des chaînes, évidemment, avec lesquelles on discute. Et c'est tout à fait possible. C'est très difficile aujourd'hui de créer des nouveaux programmes. Oui. Est-ce que vous arrivez à créer et vendre de nouveaux programmes dans les projets que vous avez ? On pense que ça a été particulièrement difficile pendant de nombreuses années et aujourd'hui, et c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, qu'on lance un trophée Endemol Création pour détecter des talents justement créatifs et des gens qui contribueront à nos équipes de création de formats. Aujourd'hui, ça redevient possible. En grande partie parce que sur le marché international de ce qu'on appelle les formats, il n'y a rien d'absolument incroyable sur lesquels dont on puisse se passer. Donc, on peut être concret. Qu'est-ce que vous allez lancer de nouveau, par exemple ? Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer ce matin ? Ce qu'on peut annoncer ce matin, c'est un format qu'on a signé avec Gulli qui s'appelle Un grand rêve, qu'on tournera dans les mois qui viennent et qui sera diffusé cette année. Une phrase pour définir ce que c'est ? C'est un format, on va dire, participatif, pas au sens de communautaire, mais au sens, c'est un groupe d'enfants qui prépare un spectacle coaché par des coachs professionnels et des personnalités, pendant que leurs parents, qui ne savent pas exactement ce qu'ils préparent, les aident en préparant les costumes, les décors, etc. Et donc c'est une espèce de grand moment collectif autour d'une ville qui se mobilise pour que ce spectacle se monte, et dont le reveal, comme on dit, est justement ce spectacle que le temps d'un week-end, ces enfants d'un côté et leurs parents de l'autre auront préparé tous ensemble. Autre projet ? D'autres projets qui sont en cours de discussion, là encore, et vous pourrez me poser 3 fois la question, je ne vous dirai pas sur quelle chaîne. Un projet qui s'appelle Nos premières vacances, qui est qu'on appelle une comédie romantique réalité. C'est un peu ce qui se passe quand dans un show de dating, par exemple, les caméras s'éteignent, ou dans des histoires de la vie plus courantes. Les premières vacances, c'est le moment où des gens dont une relation vient de naître ont pour la première fois l'occasion vraiment de vivre ensemble dans un cadre un peu exotique et de se rendre compte s'ils sont ou pas faits pour l'un pour l'autre. Mais est-ce qu'on arrive encore à lancer de grandes émissions en prime sur TF1, France 2, M6 ? On peut encore lancer de nouvelles grandes émissions ? C'est plus difficile, objectivement, mais on a aujourd'hui dans nos cartons, et là je serai moins explicite sur ce qu'il y a dedans parce qu'on est dans des phases de développement et que la concurrence est affûtée. Mais oui, on travaille sur, entre autres, une émission dont je vous donnerai juste le titre, qui s'appelle Un rêve à la clé, qui est un grand show multitalent, on va dire, de découverte de talents, mais qui sont
pas uniquement des talents de chant ou de danse qui peuvent être des talents professionnels. Et ça, c'est une émission qu'on développe depuis maintenant quelques mois. Il y a encore du travail, mais on a déjà des chaînes intéressées en France et à l'étranger. Donc oui, c'est possible. On a le sentiment que vous travaillez beaucoup avec TF1, vous travaillez également avec D8 pour qui vous faites des jeux par exemple, assez peu avec M6. Écoutez, on travaille avec M6, on fait Patron Incognito. Il y a encore un numéro qui passe, une soirée ce soir. Ça a recommencé la semaine dernière. On a un numéro avec un nouveau patron qui s'appelle Nawel Jaglit, qui est le patron d'une chaîne, d'une franchise de solderie en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur M6. Et puis là, on a beaucoup de choses dans les tuyaux avec M6. On a évoqué The Mall sur M6, présenté par Stéphane Rothenberg. Alors présenté par Stéphane Rothenberg, ça fait partie des discussions possibles. Ça, c'est le choix de la chaîne. C'est une émission dans laquelle il y a une dizaine de personnes et qui doivent remporter une cagnotte. Et parmi eux, il y a une taupe qui a pour but de faire échouer tout ça sans se les faire démasquer. Vous faites ça parfaitement. Ça m'évite d'avoir. Vous confirmez ? C'est exactement ça. C'est en fait une sorte de mélange entre un jeu d'aventure et une grande enquête de type Cluedo ou un grand polar, où le spectateur cherche à découvrir en même temps que les candidats du jeu qui est cette taupe, avec un élément qui est important et qu'on ne perçoit pas forcément. C'est pas un complice de la production, puisque même les gens de la production ne savent pas qui est cette taupe. Il joue pour lui, Il joue pour lui, il joue tout seul. Donc c'est un vrai talent de dissimuler. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un format qui existe dans plein de pays. Et à la fin, quand les candidats découvrent qui est effectivement la taupe, ils sont généralement très surpris. Et c'est souvent... ils le félicitent. C'est-à-dire que c'est à la fois l'un contre les autres, mais il y a c'est un jeu qui se joue quand même en équipe. Et ce qui est très fort, c'est justement que c'est quelqu'un qui doit les bluffer, les surprendre. Il y a des fausses pistes en permanence et c'est une vraie enquête. Donc ce sera sur M6, tournage au printemps, c'est ça ? Ce sera sur M6 et ce sera cette année. Et c'est présenté, tournage au printemps et présenté par Rothenberg, c'est ça ? Et ce sera sur M6, tournage cette année. D'accord. Les Extraordinaires, ça va arriver sur TF1, c'est quoi ? Les Extraordinaires, c'est un grand show de prime time où des personnes ordinaires font démonstration de capacités extraordinaires liées au cerveau. Ça peut être des capacités de mémoire, ça peut être des capacités visuelles, ça peut être des capacités, ce qu'on appelle l'oreille absolue par exemple. Et c'est mis en scène d'une manière très spectaculaire, avec des épreuves très visuelles, avec un expert qui explique comment c'est possible et à quelle capacité ça fait appel, et quelques personnalités qui essayent des épreuves beaucoup moins compliquées que celle-là et qui généralement n'y arrivent pas, pour qu'on se rende compte à quel point ce que réalisent ces personnes est incroyable. Une phrase sur Money Drop sur TF1, il paraît que vous êtes déçu par les audiences. Ah non ? Qui vous a dit ça ? Bah moi, vous savez, on me dit des choses comme ça. Non, nous on n'est pas déçus du tout. On a encore fait, on a fini l'année avec des très beaux scores. On a fait un prime time. C'est un peu plus faible que ce que vous pensiez ? C'est pas un peu plus faible que ce qu'on pensait. C'est une émission qui généralement fonctionne par salve et qui là était à l'antenne toute l'année. On est assez content de la laisser reposer un petit peu. D'accord. Et on sera ravis de la retrouver un peu plus tard. Donc ça veut dire c'est un peu plus faible que ce qu'on pensait. C'est pas un peu plus faible que ce qu'on pensait. L'émission, elle est à 4,5 millions en moyenne tout le temps. Trophée Endemol Création, c'est un lancement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Vous allez chercher un talent, c'est ça ? On cherche en l'occurrence. Mais ça, c'est de l'interne, c'est pas une émission télé, on précise. Non, c'est de l'interne. J'espère qu'un jour, ça débouchera sur une ou plusieurs émissions télé. L'idée, c'est, comme vous le disiez, on pense qu'il y a maintenant plus de place pour la création d'émissions originales. On a des équipes, nous, qui ont une dizaine de personnes qui travaillent chez nous, à la fois sur l'adaptation de formats existants, mais aussi beaucoup, et on en a parlé, sur la création de nouveaux formats. Et l'idée, c'est à la fois d'aller chercher les talents créatifs de demain, en leur mettant à disposition. Donc il y a un processus de présélection, et puis les gens on s'inscrit, on est présélectionné, et on gagne quoi ? Et à la clé, on gagne. Les deux gagnants auront un contrat chez nous dans les équipes de création-développement pour apprendre le métier et peut-être rester plus longtemps. Donc ça s'adresse à tous les gens qui ont des idées d'émissions, qui ont envie de créer. Exactement, tous les gens qui, à la fois, qui ont envie des idées d'émissions et qui ont envie d'en faire leur métier. On s'inscrit comment ? On s'inscrit sur le site d'Endemol, endemol.fr, la page carrière. J'espère que c'est en homepage aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Non, on s'inscrit effectivement en allant sur Endemol. Ce qui est important aussi, c'est on cherche à la fois les talents créatifs, mais on pense aussi qu'on a, la télé est un job qui fait rêver tout le monde, qui est un job très aspirationnel, comme on dit. On pense que ça fait aussi, on est une des plus grosses boîtes du marché, ça fait assez partie de notre rôle de lancer des nouveaux talents.